je ne peux pas me passer de partager avec toi une histoire vraie que j'ai eu l'occasion de découvrir à travers un échange que j'ai eu avec un de mes abonnés, une plus précisément, qui m'a fait la révélation de ce qu'elle était présentement détentrice d'un contrat de travail. Elle détenait le contrat de travail, elle a détenu ce contrat de travail au même moment que l'une de ses cousines qui est déjà d'ailleurs au Canada. Elles ont toutes les deux décroché ce contrat de travail chez une agence ou plutôt chez un intermédiaire, si on va dire ça comme ça, qui leur a promis une très belle intégration, un très bel avenir comme à l'habitude lorsqu'on reçoit beaucoup d'argent en échange d'un tel contrat. Alors, ce que je partage avec toi ici, c'est vraiment l'histoire assez délirante, assez effrayante de ce qui se passe présentement pour celle qui est déjà au Canada. Cette histoire ressemble à tout point de vue à l'histoire de l'Indienne qui avait défrayé la chronique dans les médias et dont je t'avais parlé sur cette chaîne, sur cette plateforme, il y a 1 an et demi environ, bientôt peut-être 2 ans. C'est une Indienne qui avait payé un contrat de travail à un prix très fort, autour de 20 000 $ carrément. Je dis bien 20 000 $. Pour celle-ci, c'est moins que 20 000 $. En tout cas, je pense, je ne lui ai pas demandé le montant, mais c'est sûr qu'elle a payé ça à un prix fort. Ici, pour cet abonné, elle et sa cousine ont donc acheté des contrats. Mais pour celle qui est déjà allée sur le territoire, il s'est avéré que ce contrat, comme pour l'Indienne, n'existe pas. Cet emploi n'existe pas. Donc, je ne sais pas comment, en tout cas, je ne vais pas détailler dans cette vidéo, mais il y a des moyens de faire en sorte soit d'avoir le EIMT ou plutôt dans le cadre du programme de mobilité internationale où EIMT n'est pas exigé, d'avoir un contrat de travail qui va passer entre les mailles de cette exigence légale-là. Alors, il se passe que l'employeur, comme la loi prévoit, à tout moment peut désister, à tout moment peut changer d'avis. Et si l'employeur change d'avis ou il y a des raisons conjoncturelles qui font que cet emploi-là n'est plus garanti, alors le processus est interrompu. Donc, on peut, avec un emploi qui existe en bonne et due forme, un emploi qui respecte les normes, on peut donc offrir un contrat de travail, mais ensuite l'annuler plus tard ou alors faire en sorte qu'il n'existe plus. Alors, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé avec cette dame qui, heureusement pour elle, puisque généralement c'est dans le cadre du programme de mobilité internationale, son conjoint a bénéficié d'un permis de travail ouvert. Mais à l'heure où je te parle, elle ne travaille pas, elle n'a aucun statut au Canada. Naturellement, le fait pour elle d'être installée au Canada, elle ne peut rien faire. Elle est implicitement comme visiteuse. Elle ne peut rien faire parce que légalement, elle n'a pas un emploi. Mais c'est sûr qu'elle a un visa qui lui permet de rester, mais elle ne pourra à aucun moment donné prouver qu'elle a respecté les conditions de séjour. Ça, c'est un autre problème, c'est une autre paire de manches à régler plus tard. Mais par contre, au niveau de son conjoint, c'est clair, il a un permis de travail ouvert légal qui s'adosse sur le permis de sa conjointe, puisque c'était un emploi éligible donc à l'obtention d'un permis de travail ouvert. Mais croyez-moi, c'est une situation qu'il faut que tu saches. Il faut que tu saches que de plus en plus, il y a des contrats de travail qui sont des contrats vrais en amont, mais dont le poste s'avère vide, qui n'existe pas finalement une fois sur le terrain. Alors, tu as payé celui-là, il t'a donné un contrat de travail. On va dire qu'il a rempli sa part de contrat, sauf que, qu'est-ce que tu fais? Tu ne bénéficies pas de ça. Alors, sa cousine qui vient m'en parler ne veut plus entendre de ce contrat parce que pour elle, elle est convaincue qu'elle va aller sur le même chemin. Et je crois que c'est tout à fait raisonnable de penser comme elle le dit. Parce que dans son cas, plus grave, c'est qu'il n'y aura pas cette possibilité de permis de travail ouvert. Voici encore une raison de plus pour te dire que cette histoire de contrat de travail qu'on achète et qui prend de plus en plus d'ampleur, qui laisse croire que c'est impossible, qu'il ne peut pas en être autrement, je dis non et je dénonce. Et je vais plus loin en te faisant remarquer que il y a des centaines de mille d'emplois. Est-ce que tu penses que ces centaines de mille sont pourvus à travers ces méthodes de corruption, ces méthodes de monnayage? Je te lance la réflexion une fois encore. Mais dans tous les cas,
tu dois travailler sur ta manière de vouloir décrocher ton contrat de travail. Tu dois même t'assurer que le contrat de travail peut-être, est-ce que c'est indispensable? Ça, c'est une autre chose que je vais développer d'ailleurs dans une autre vidéo parce que beaucoup de gens fonctionnent par suivisme, par mimétisme et laissent parfois leur chance selon la qualité de leur profil, laissent leur chance, leur opportunité passer alors qu'ils ont beaucoup d'autres pistes qui n'exigent pas forcément un contrat de travail. C'est pour ça que notre accompagnement est précieux. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut te faire une analyse de profil, qu'on peut regarder avec toi dans le cadre d'une consultation. Qu'est-ce qui va vraiment avec ton cas particulier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!